Dan Arbraz, depuis 50 ans, le guitar héros de la planète celtique. 2 victoires de la musique, 2,5 millions de disques vendus avec l'héritage des Celtes, sans oublier le concours de l'Eurovision en 1996. Autant dire que l'artiste a toute sa place dans le temple des compositeurs bretons. Il nous a donné rendez-vous au bout de son cher Finistère, sur la plage de Sainte-Anne-la-Palue, où il aime retrouver les éléments et le souvenir des bonheurs simples. Il fut un temps où la plage était couverte de voitures. Les gens venaient à la plage. Ici, il y avait 2 files de bagnoles. C'était terrible. Heureusement que c'était interdit, mais on en a abusé. Et moi, je venais tout seul, souvent au coucher du soleil, avec ma dauphine, au milieu de la plage. Et je prenais ma guitare, je me mettais sur le siège arrière de ma dauphine et je jouais. Dan, l'enfant de la Cornouaille, un pied à Quimper, l'autre à Douarnenez, élevé dans une famille où la musique ne devait pas donner un métier. Alors j'ai commencé à jouer de la guitare et très rapidement j'ai joué au Liquez, il y avait une salle de musique. Après j'ai joué dans les kermesses, dans les patronages, dans les arbres de Noël. Et puis après il y a eu les bals. Et maman, elle voyait ça, et grand-mère, ils voyaient ça comme une catastrophe. C'est-à-dire j'étais un peu, sans employer les grands mots, un peu la honte de la famille. Parce que papa, si lui s'y était mis, là j'aurais peut-être cédé et ça aurait été une catastrophe. Sauf que papa a fait toute sa vie un métier qu'il n'aimait pas. Il était pilote. Il était pilote pendant la guerre, il a été pilote. Il serait devenu pilote de ligne et il aurait vu le monde. Et là, il s'est retrouvé rue de Locronan à Quimper dans la carrosserie Le Braz. Et c'est pour ça qu'il a dit « Toute ma vie, j'ai fait quelque chose qui ne me plaisait pas. Mes enfants feront ce qu'ils voudront. » Petite escale à l'hôtel de la plage. Dans l'album breton de l'artiste, un instrument tient une place essentielle. La guitare, ami fidèle depuis l'enfance. Il y avait une guitare à la maison, papa en avait une, il en grattait un petit peu, mais il y avait une guitare. Donc après, je m'en suis fabriqué une moi-même en bois. Je crois que les ouvriers de l'atelier m'avaient aidé à la faire. Puis j'avais une perruque des Beatles, et puis je faisais semblant de jouer. J'avais mis des cordes, des ficelles, quoi, comme cordes. Et à ma communion, à 12 ans, on m'a demandé ce que je voulais, et j'ai demandé une guitare. Il y a une personne importante dans votre famille aussi, dans votre formation musicale, finalement presque indirectement, c'est Tante Simone. Ah, Tante Simone, oui, Tante Simone était douarneniste et un jour elle a quitté Douarnenez, elle est allée travailler, elle a fait l'école de coiffure, elle est allée travailler à Pigalle dans un salon de coiffure, elle coiffait des prostituées, je crois aussi. Et puis aussi elle était rock'n'roll, c'était un peu Nina Hagen, Tante Simone, elle avait peur de rien, elle fumait, elle buvait du whisky et donc j'allais chez Tante Simone et elle me laissait libre d'aller me promener dans Paris. J'ai atterri un jour aux Galeries Lafayette et dans le rayon disque, j'ai trouvé des albums qui ont été fondamentaux pour moi dans mon évolution de guitariste. Au début, j'aimais aussi les Chats Sauvages, les Chaussettes Noires, Landchrist et les Dalton. C'était les versions françaises un peu des anglo-saxons. Et très rapidement, je suis passé aux originales, Cliff Richard et les Shadows. Il y avait Elvis Presley, Fats Domino. La trace d'Anne Arbraz dans l'univers de la musique celtique, c'est ce son rock. On est d'accord ? Symboliquement, je me suis trouvé à l'Olympia aux côtés d'Alan en 72. C'était pas prévu. 3 jours avant, il m'a appelé pour venir. Il a fallu que j'apprenne Poplin très rapidement, trop rapidement d'ailleurs. Et donc, je me suis retrouvé dans un concert qui allait devenir mythique. Et cette Stratocaster que j'avais en 72, elle était mythique parce que c'est elle qui a porté un peu l'électricité dans la musique bretonne. Dan Arbraz, pionnier du rock celtique et artiste engagé dans le combat contre la leucémie. Pour refermer son album breton, il a choisi de rendre hommage à l'association Céline et Stéphane. Céline et Stéphane, c'était l'époque justement de l'Eurovision où on était très médiatisés. Et pour leur association, ils avaient besoin de quelqu'un pour les médiatiser eux aussi, pour tout ce qu'ils faisaient. Et je leur dois beaucoup. Souvent, ils m'ont remercié pour ceci ou pour cela, mais moi, je les remercie. C'est moi qui les remercie parce qu'ils m'ont appris plein de choses. J'ai appris à me retrouver au cœur d'une association, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre comment c'est fragile de gérer l'argent que donnent les gens. Il y a une générosité, une bienveillance de la part des gens. Mais là, je voulais rendre hommage à Madame la bienveillance. Je la prends comme une grande dame. Voilà.